Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des risques de neige pour ce week-end. Donc on va commencer avec le passage de la petite perturbation actuellement donc ce jeudi soir. Puis pour le samedi, on va avoir quelques pluies qui vont passer sur le territoire, rien de bien méchant, pas de neige à prévoir à basse altitude, que sur les montagnes pour l'instant. Puis en soirée de samedi, en arrivée de dimanche, une perturbation va se créer et de fortes précipitations avec les températures qui vont baisser et la deuxième descente, la coulée polaire qui passe sur notre pays. Des fortes précipitations vont se créer. Et ces fortes précipitations, au courant de la journée de dimanche, vont faire baisser la limite pluie-neige jusqu'en plaine. On le voit ici déjà un début, avant que ça se généralise un petit peu plus. Puis avec un ciel de traîne qui donnerait de la neige en plaine pour le 23. Mais à partir du 22, des températures euh, qu'on va regarder ici. Donc pour ce soir, les températures vont chuter, des gelées sont à attendre, un temps froid pour demain après-midi pour une moyenne est du pays, avec par la suite le deuxième rafraîchissement qu'on voit arriver par là, là on voit bien hein, les 10 degrés, la zone jaune qui descend, ça c'est la deuxième coulée polaire qui arrive, et là on voit donc dimanche 7 heures, regardez les températures dans l'Est, 6-7 degrés. Même pas, voilà. Hop, dimanche 10 heures, on passe vite vers les 3 degrés, donc par isothermie, peut-être les premiers flocons. Et à 13 heures, on est presque à 2 degrés en pleine, en début d'après-midi. 2 degrés sur, par exemple, les régions là. Isothermie, chute de neige lourde, hein, qui pourrait en fonction des zones tenir au sol, c'est quand même enfin, je veux dire, là, à 16 heures, le 2-3 degrés généralisé sur toute la partie est du pays, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Puis dans la soirée, les températures stagneraient entre 0 et 2 degrés, avec pour lundi en plein après-midi seulement 1 degré, voire 0 pour les régions de l'Est. Voilà. Donc on est vraiment sur un temps bien froid. Après, pour Noël, un temps froid aussi, peut-être de la neige, mais bon, c'est encore loin pour savoir, avec des gelées à attendre, et le froid sec après qui va s'installer de manière un peu durable jusqu'au prochain changement de temps réel. Donc je ne sais pas quand ce sera. Peut-être le retour du zonal ou je sais pas, une descente polaire, j'en sais rien de ce qui va se passer pour la suite. Je surveille surtout la situation dans les 100 prochaines heures jusqu'à Noël, on va dire, jusqu'au 24. Sur ce segment-là, oui, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Je pense surtout à dimanche et lundi qui arrivent avec ces risques de neige assez généralisés, surtout pour le lundi, avec des températures vraiment froides pour le nord-est. On peut aussi regarder d'autres modèles tels que Arpège. Arpège qui est pas le meilleur pour voir la neige, mais en tout cas Arpège qui voit le refroidissement se faire avec la neige qui s'installe dans les précipitations par isothermie. Alors Arpège il voit pas des grosses précipes, du coup c'est pas très flagrant, mais on voit quand même que au fur et à mesure de l'après-midi, ça gagne à peu près tout le territoire. Enfin, ça gagne à peu près tout le territoire à l'est jusqu'en plaine. Puis dans la nuit de lundi à mardi, encore des précipes, mais trop faibles pour qu'il marque qu'il y ait de la neige généralisée. Après, on connaît Arpège et ses talents pour la neige, voilà. On va regarder aussi Icône. Icône, lui, que je fais très confiance hein, pour la neige en hiver en général. Lui, il voit une bonne généralisation au fur et à mesure de la neige dans l'Est pour dimanche en après-midi, fin d'après-midi. Donc on a quand même des bonnes chances d'avoir de la neige, vu que suite à ça, il y aurait encore des précipes dans la nuit
dû à une perturbation venant du nord qui pourrait donner de la neige en journée le 23. Franchement, je sais pas quelle tenue on peut attendre de cela. Si on peut en attendre une grosse, une petite ou même pas de tenue par endroit. Mais en tout cas, ça sent quand même une arrivée hivernale assez fracassante. On voit un rafraîchissement un peu moins rapide, par exemple, sur Icon comparé à GFS, avec des températures qui mettent un petit peu plus de temps à descendre et qui fait que les températures seraient un peu trop douces encore pour que la neige tienne réellement au sol sur Icon et je pense sur Arpège aussi, comparé à GFS qui voit lui une vraie chute des températures assez significative. On peut regarder GEM. Alors GEM 13 heures de 3-4 degrés pour le nord-est. Un petit peu plus doux encore que notre GFS. En tout cas, une tenue de la neige quand même à basse altitude. Peut-être pas en plaine généralisée, mais à basse altitude. Hors zone de montagne, bien sûr. Je pourrais aussi regarder qu'est-ce que voit CEP. Alors, CEP. Tac. CEP un peu moins froid aussi comparé à GFS, mais GFS pourrait avoir le scénario final. On connaît la fiabilité de GFS qui peut reprendre le dessus à courte échéance. On l'a vu notamment pour des redoux qui se sont confirmés au dernier moment avec des CEP qui crachent et qui abandonnent les scénarios froids au dernier moment. Non, là j'ai le souvenir de octobre où j'avais fait des vidéos qui avaient bien marché mais qui avaient flop directement juste derrière car CEP s'était rallié à GFS. En tout cas, CEP voit un bon gros froid de basse couche, hein. Notamment sur le Luxembourg là. C'est quoi ce froid là? Waouh, qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous fait notre bon vieux CEP là? Ah ouais, il y a une descente qui frôle la France là pour début janvier. Ah, ah, d'accord. Et niveau neige, qu'est-ce qu'il voit? Ah ouais, voilà. Alors, CEP modélise mal hein, la neige, mais quand on voit des trucs comme ça, quand on va sur Witchart, ça devient progressif. Donc par isothermie dès 13 heures sur CEP, sur une majeure partie nord, hein, pas que est, nord même, parce que les averses en Normandie. On voit par la suite encore de la neige par isothermie. On voit ici, hein, c'est moins bien modélisé par isothermie, c'est normal, c'est CEP. Il a intégré la neige dans ses paramètres depuis peu de temps. Et sinon, après, des faibles précipes. De la. Qu'est-ce qui est. Est-ce qu'il voit de la neige après? Oh. Oh là là. Il nous voit un sacré conflit neigeux en tout cas. Pour le 1er janvier, bon bah voilà, hein, CEP qui nous voit un conflit neigeux pour le 1er janvier. Bon. Alors, on va se quitter sur cette petite image de GFS qui nous montre déjà l'arrivée de la neige par isothermie pour dimanche 13 heures et les températures qui... On est à 72 heures. On est vraiment plus très loin. Les MyFin vont bientôt arriver. On va enfin pouvoir regarder les MyFin, mais là... il nous sort un très très beau scénario avec du 2-3 degrés, 2-3-4 degrés dans le nord-est avec des fortes précipitations, donc de la neige par isothermie à coups de gros flocons. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on aura une tenue? Ça, je ne sais pas, car quelques heures avant, si on va par exemple le matin, on est sur du 6-7-8 degrés, et puis hop là, directement l'après-midi, on passe à 2-3 et voire 1 dans la 1-0 la soirée. Malgré les fortes précipitations, je ne pense pas que les sols, du moins les routes, ne seront assez froides pour que ça tienne. En tout cas, l'herbe, elle, ça pourra peut-être tenir. On verra bien, de toute façon, c'est encore dans 2 jours. J'ai encore quelques vidéos à faire avant que ça se fasse. Et j'espère en tout cas avoir des giboulées déjà ce soir et de la neige
à coups de gros flocons de la neige sous isothermie pour dimanche 22. Et on verra par la suite le 23 et le 24 si j'ai encore quelques risques à pouvoir filmer et vous montrer avant la petite période anticyclonique de froid de basse couche qui pourrait nous toucher.